أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre programme La moralité des imams alayhimus salam. Notre thème du jour porte sur ce qu'on appelle as-sidq. Comme les précédentes émissions, nous avions parlé concernant le bon comportement, le mauvais comportement. Et aujourd'hui encore, nous allons parler de ce qu'on appelle as-sidq, la véracité. Étant donné que la véracité occupe une place importante dans la vie de l'homme et dans l'au-delà de l'homme, nous allons nous parler de ce qu'on appelle as-sidq pour que nous puissions savoir ce que nous devrons faire et ce que nous devrons éloigner. Les prophètes sallallahu alayhi wa ajma'in nous ont parlé toujours d'être véridique, d'être toujours un homme partisan de la vérité. Ils nous ont toujours appelés à avoir des bons comportements. Donc, c'est ce que nous parlons ici à partir des versets coraniques, à partir des hadiths de notre prophète et sur sa sainte famille, parce que le prophète nous a dit que je vous laisse des choses précises. Tant que vous les tenez, vous ne serez pas égarés après moi. L'un est plus grand que l'autre, et c'est le Coran de Dieu. Et l'autre, c'est ma famille, ma progéniture, les gens de ma maison. Donc, c'est pour cela que tout musulman est obligé de suivre les 12 imams que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de les suivre. Parce que le prophète, il ne va pas parler à partir de sa passion. Dieu le Tout-Puissant a dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il dit que le prophète ne parle pas à partir de sa passion parce qu'il veut seulement parler. Plutôt, tout ce qu'il vous a dit, c'est une révélation. Donc, ce que veut dire que cette nomination est bel et bien issue de Dieu le Tout-Puissant. Donc, revenons-nous à notre thème du jour qui porte sur ce qu'on appelle as-sidq, c'est-à-dire la véracité ou bien la sincérité. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle as-sidq? Ils nous ont défini as-sidq dans ce livre-là. Ils ont dit quoi? وَهُوَ مُطَابَقَةُ الْقَوْلِ لِلْوَاقِعِ وهو أشرف الفضائل النفسية والمزايا الخلقية لخصائصه الجليلة. Ils nous ont dit la véracité ou bien la vérité, c'est d'avoir une concordance entre la parole de l'homme et la réalité. Si tu arrives à parler quelque chose, il faudrait qu'il y ait une concordance entre ta parole et la réalité. Il ne faut pas parler une chose qui n'est pas la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas bon de mentir. Ils ont dit qu'as-sidq, ça fait parmi les plus importantes choses, les plus importants comportements de l'homme. Donc, c'est ce que veut dire qu'en dehors de as-sidq, l'homme ne va pas rester à l'aise. Donc, s'il nous dit que وَهُوَ أَشْرَفُ الْفَضَائِلِ النَّفْسِيَّةِ, c'est le plus important des choses pour l'homme, donc c'est ce que veut dire que vraiment ça occupe une place très importante dans notre religion, dans la foi musulmane. Donc, nous pouvons nous dire aussi, nous pouvons nous vérifier dans le Coran. Qu'est-ce que le Coran nous a dit concernant la vérité, concernant as-sidq? Qu'est-ce que les hadiths de notre prophète et sa sainte famille, qu'est-ce qu'ils nous ont dit en faveur de la vérité? Pour cela, prenons le Coran de Dieu
nous allons regarder qu'est-ce que Dieu a dit dans le Coran. Dieu a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Surat At-Tawbah, verset 119. Dieu a dit, il a fait face aux croyants et il les a appelés. Il dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui ont accepté la croyance. Ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin. Craignez Dieu le Tout-Puissant et soyez toujours avec les véridiques. Ça, c'est le Coran. Le Coran nous a appelés à être des hommes véridiques, des hommes qui parlent de la réalité et être toujours avec les hommes véridiques. Donc, si le Coran nous appelle à être véridiques et il nous demande aussi d'être avec les véridiques, donc c'est ce qui veut dire que ça occupe une place importante dans notre vie et notre au-delà. Après cela, quelle est la réalité, quelle est l'importance de cette véracité? Regardons qu'est-ce que Dieu le Tout-Puissant aussi a dit dans le Coran concernant ce qu'on appelle as-sidq pour la résurrection. Dans le Coran, Dieu aussi nous a parlé de ce qu'on appelle, il nous a parlé de cette véracité dans le Coran. Pour cela, essayons-nous de retrouver le verset dans le Coran qui se trouve dans la sourate Az-Zumar. Qu'est-ce que Dieu nous a dit ici? Dieu nous a dit Wallazi ja'a bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dieu le Tout-Puissant, il a dit, c'est lui qui apporte la vérité et qui la reconnaît. Ceux-là sont les hommes pieux. On dirait qu'il y a une condition. Pour être pieux, il faut être véridique. Si tu n'es pas véridique, c'est ce qui veut dire que tu n'es pas un homme pieux. Parce qu'il a dit Wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Donc pour être pieux, il faut que nous soyons des hommes véridiques. Il faut que nous parlons de la vérité. Il faut que la vérité soit notre symbole. Parce que quand vous vérifiez toujours les paroles de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il nous disait que parle la vérité. Même si la vérité va retomber sur toi, que ce soit en ta faveur ou bien sur toi, il faut être toujours véridique. Donc, le Coran nous a dit, il dit quoi? Lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jaza'ul muhsinin. Il dit, ils obtiendront auprès de leur Seigneur tout ce qu'ils voudront. Voilà la récompense de ceux qui font le bien. Donc, nous avons bel et bien compris que la vérité, c'est du bien. Parce que Dieu le Tout-Puissant, il dit, Zalika jaza'ul muhsinin. Voilà la récompense de ceux qui font le bien. Donc, en parlant la vérité, toi, tu ne fais que du bien. Donc, regardons aussi dans un autre verset, qu'est-ce que Dieu a dit dans la sourate Al-Ma'idah. Dieu le Tout-Puissant aussi nous a parlé de la vérité. Dieu a dit قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Dieu a dit dans le Coran ici, Dieu dira le jour de la résurrection, voilà le jour où ceux qui ont été sincères vont bénéficier de leur sincérité. Donc, ils auront des jardins dans lesquels coulent les rivières. Ils y demeureront éternellement. Dieu les a agréés et il l'agrée aussi. Donc, c'est ce que veut dire toujours Dieu le Tout-Puissant. Il nous a montré que c'est la vérité qui va nous faire aboutir, qui va nous faire des hommes pieux, qui va nous faire avoir aussi ces choses-là. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
Donc voilà le jour où ceux qui ont été sincères vont bénéficier de leur sincérité. Donc, si tu parles ici la vérité, si toi tu es un homme véridique en tout, donc le jour de la résurrection, c'est là-bas que tu vas voir l'importance de ce que tu avais commis dans ta vie ici. Maintenant, venons-nous vers les hadiths. Les hadiths, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Quels sont les hadiths de la famille de notre prophète? Parce que si c'est bien et bien le prophète nous a laissé le Coran et la famille, c'est bel et bien les membres de la famille vont nous parler, vont nous citer, vont montrer leurs valeurs, vont nous montrer leurs connaissances. Sinon, le prophète ne va pas nous laisser avec une personne qui ne va pas nous donner des enseignements. Donc c'est pour cela, c'est l'une des preuves qui prouve que ce sont ceux-là qui sont les successeurs légaux de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que le prophète il a dit quoi? Zinatul hadisi as-sidq. Zinatul hadisi as-sidq. C'est lui-même qui a dit. La valeur de la parole, c'est la véracité. La parure de la parole, c'est la véracité. C'est-à-dire, si l'homme arrive à parler une parole qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie, donc c'est ce qui veut dire que cette parole n'a pas de réalité, n'a pas d'importance. C'est pour cela que lui, il a dit Zinatul Hadith as-Sidq. Donc, nous avons compris que si nous voulons être acceptés par tout le monde, il faut que nous soyons des hommes véridiques. Si nous voulons avoir la récompense de Dieu le jour de la résurrection, il faut que nous soyons des hommes véridiques. Après cela, قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلزموا الصدق فإنه منجار. Il disait, vous recommande toujours à être des hommes véridiques. Il dit, la véracité, ça sera la cause que tu sois sauvé. C'est-à-dire, c'est la vérité qui va te faire sauver, que ce soit dans le monde ici, que ce soit dans la résurrection. En dehors de la vérité, l'homme ne va pas être sauvé. Donc, l'imam Ali ibn Abi Talib, il nous a dit, ilzamu sidqa fa innahu manjatun. Acceptez, prenez toujours la vérité. Mais pourquoi vous le prenez? Il a dit fa innahu manjat, parce que c'est la vérité qui va te faire sauver. Que ce soit dans la vie ici ou bien dans l'autre vie. Après cela, le sixième imam de chiites, l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit lui aussi quoi? Man sadaqa lisanuhu zaka amaluhu. C'est lui que sa langue arrive toujours à parler la réalité, la vérité, son travail va avoir de la production. Son travail va être bon, va avoir un bon développement. Donc, c'est ce que veut dire que en dehors de la vérité, l'homme ne va pas avoir la bonne chose. L'homme va être toujours détesté. Regardez un homme dans la société. S'il n'arrive pas à parler des bonnes paroles, donc il va perdre sa valeur dans la société. Tout le monde va dire, ah, vraiment lui là, peu importe, parce qu'il n'est pas un homme véridique. Il parle n'importe comment, sans penser, sans tenir compte de ce qu'il est en train de dire. Donc c'est ce qui veut dire qu'il n'aura pas une importance dans la société.
L'importance de l'homme dans la société, c'est qu'il mérite qui est-il, qu'il est chargé, Dieu lui a chargé, Dieu lui a donné des règles, des lois, donc il faudrait qu'il respecte ces lois-là. S'il n'arrive pas à respecter les lois, c'est ce que veut dire que c'est lui-même qui va se faire perdre. Parce qu'il va perdre sa vie ici, et aussi il va perdre le jour de la résurrection. Nous avons dit de la vérité. Il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de différentes sortes de la vérité. À savoir, indana as-sidqu fil aqwal, nous avons la vérité sur les paroles, sur ce que nous parlons. Il y a de la vérité, nous pouvons avoir de la vérité ce que nous parlons. Et nous avons aussi as-sidqu fil af'al. Nous avons la vérité sur nos faits, sur nos travaux. Là où toi tu travailles, tu peux être un homme véridique, tu peux être aussi au contraire. Si toi tu arrives toujours à contrôler ce que tu fais sincèrement, comme ça c'est doit, en respectant les normes, donc c'est ce que veut dire que tu es un homme véridique, c'est-à-dire sadaqta fil af'al. Au cas océan, donc c'est ce que veut dire que tu as trahi. Ça serait la trahison. Nous avons aussi ce qu'on appelle as-sidq fil azm, la véracité sur la décision. C'est-à-dire toi, tu décides, Inch'Allah, dans ta vie, tu vas toujours être un homme de la vérité. Un homme qui va faire les choses, qui va mettre les choses là où elles devraient être. Parce que celui qui met les choses dans leur place, c'est ce que veut dire que lui, il est un homme véridique. Là, il ne va pas accuser autre personne. Parce que tous les problèmes que nous disposons aujourd'hui, ce sont ces dérangements-là. C'est de changer les choses, c'est de prendre une personne qui ne mérite pas d'avoir une place et on le met là-bas. Et de prendre une personne qui méritait d'être nommée ici, de lui balayer définitivement. Et de violer les lois, prendre les valeurs des gens et qu'ils restent comme ça. Donc, c'est ce que veut dire que ces personnes, la personne qui arrive à faire ces choses-là, c'est ce que veut dire que lui, il n'a pas fait ce qu'il devrait le faire. Parce que c'est ce que veut dire que tu vas mettre les choses selon les normes, là où les choses vont être. Il y a aussi ce qu'on appelle as-sidq fi niyya, la véracité dans l'intention. L'homme doit toujours être un homme qui pense à des bonnes choses. Des personnes qui pensent ou bien qui puissent avoir des bonnes intentions. Parce que c'est la bonne intention occupe une place importante dans notre religion. Notre prophète nous a dit que innamal a'malu binniyat. Sachez que les faits, les travail, c'est à partir de leur intention. Ils ont dit, le prophète a dit niyatul mu'mini khayrun min amalihi. L'intention d'un homme croyant est plus bon que son travail. S'il arrive à faire une bonne intention, donc Dieu va lui récompenser, même s'il n'arrive pas à le faire. C'est venu dans les hadiths. Donc, indana as-sidq fi niyyati, la véracité dans l'intention. Donc, mes chers amis, acceptons-nous de lire les hadiths de notre prophète et sa sainte famille pour que nous puissions être des hommes véridiques et prenons toujours une décision d'être toujours des hommes véridiques, sans violer les paroles, sans parler de n'importe quoi, sans faire de n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et Inch'Allah, nous allons continuer dans les prochaines émissions. Je vous remercie d'être avec moi jusqu'à la fin et je vous souhaite d'avoir une excellente vie. Que Dieu nous guide vers le bon chemin. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.